Donc là on va se découper avec include et require la page. Comme on avait fait dans projet 1. Ici. On va remixer un peu ce qu'on avait vu hier aussi. Le get, le post, des choses comme ça. On n'est pas obligé de l'utiliser avec les formulaires. Là, on va utiliser get pour récupérer le nom de la page. Je recopie mon dossier CSS et mon dossier JS. Comme ça, j'aurai Bootstrap et jQuery d'actif sur le projet. Par contre, Bootstrap, je voulais le changer parce que c'était une version modifiée qu'on avait. Alors, j'arrive. Voilà. C'était une version modifiée parce qu'on avait vu avec Gulp qu'on pouvait changer des variables de couleur et on n'avait plus les bonnes couleurs dans le Bootstrap. Donc ce que je peux récupérer aussi, c'est ça fait un petit rappel de ce qu'on avait fait, c'est dans le head.php, je peux récupérer mes balises link et même je vais récupérer mon font awesome, comme ça j'aurai les icônes si nécessaire. Pour l'instant, je vais le mettre dans l'index ici. Page HTML classique. Tout en bas du body aussi, je vais pouvoir aller récupérer dans mon footer les scripts jQuery et Bootstrap que je vais remettre là. Voilà, je referme tout le reste pour pas me planter de projet. Ah. Voilà. Donc ici, j'ai le contenu HTML de la page. On va aller en récupérer un. Je vais vous montrer d'ailleurs ici. Si vous tapez sur Google Bootstrap template free, vous avez plein de collections de sites faits avec Bootstrap. Faut faire gaffe à la version. Ici, démo. Voilà. Une grosse page Bootstrap. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Là. J'ai quelques pages HTML. Et dans Assets, le CSS, les images, etc. Donc ça, on va aller le... Hop. On va l'extraire.
il va m'embêter. Voilà. On va faire comme ça. Je vais les glisser, déposer. Donc j'ai mon projet ici à gauche, à droite j'ai le zip. On va mettre l'index. On va mettre le blog single. Qu'est-ce qu'il y a dans Forms? Ça on s'en fiche. Et on va glisser le dossier assets aussi, parce qu'il y a je pense qu'il y a, ouais, voilà, il y a plein d'images dedans qu'on va pouvoir utiliser. Du coup, CSS et JS, on n'en a pas trop besoin. Ouais, on va partir de là. On va partir d'un projet HTML fixe, déjà fait. On va jeter un œil à l'index. Donc il y a pas mal de trucs dedans. Et on va se découper tout ça dans index.php. Je vous fais un fichier zip du projet 2 là en l'état et je vous le mets sur le Trello et sur le Discord. Je peux faire les deux. Je vais y arriver. Voilà. Ok. Donc sur la découpe, on a dans notre index.php la balise head, le HTML, le doctype, ça changera jamais, donc on va pouvoir couper tout ça, mais on va couper aussi l'ouverture du body. Ça sera plus pratique, vous verrez, c'est très souvent fait comme ça. Donc ça, on va faire un CTRL X. À la place de ça, j'ouvre une balise PHP. Je fais un require once pour être sûr de le charger une seule fois. Et on va créer un dossier qu'on va appeler includes ou include. Ou inc, ce sera plus simple, plus court. head.php. Ici, je referme ma balise PHP. Je vais dans le projet 2, créer un dossier inc, créer un fichier head.php. Et dedans, on va mettre ce qu'on a copié. Donc, on va le copier depuis le HTML, le site d'exemple. Là, je renettoie les commentaires qui vont pas nous servir. Ouais, ça je le laisse. Allez. Ok. Ici, je vais rajouter au cas où, je pense qu'il y est pas. Non, remarque qu'on a les icônes de Bootstrap, ça suffira. Et donc, sur mon index.html, j'ai perdu toute la balise head. Donc, dans mon index.php, ça sera chargé ici. Et en fait, de l'index.html, je vais enlever partie par partie tout ce qui m'intéresse. Par exemple, le header, je fais le même principe, je le coupe
Je vais créer dans mon dossier avec les morceaux de page un nouveau fichier header.php et je remets mon header dedans. Sur l'index PHP, je lui demande de charger le header.php. Et petit à petit, je vais aller découper les choses. Alors, quand je replie les plus grandes balises de la page, j'ai le header. Dans le body, il y a le header, une section, un main, un footer et en dessous, tous les scripts. Le lien A là, back to top, c'est un lien qui apparaît par-dessus avec une flèche vers le haut. Quand vous cliquez dessus, vous revenez en haut de la page. Donc on va lui, pour moi, il fait partie des petites fonctionnalités, mais il fait pas partie du footer. Il est vraiment par-dessus le site. Il apparaît quand vous avez scroll un certain temps, mais il apparaît bien avant l'apparition du footer. Donc tout ça, tout le bas, y compris la fermeture du body et du HTML, ça va être dans mon index, tout ça. Là, les scripts, fermeture du body, fermeture du HTML. Je refais une balise PHP, un require once avec footer.php. Pourquoi require? Parce qu'il y a les scripts dedans et il faut absolument les charger si vous voulez que la page fonctionne correctement. Donc dans le dossier inc, je fais un nouveau fichier footer.php et je vais coller mon code HTML dedans. Sur mon index.php maintenant là, le fichier sur lequel je bosse, bah, je suis là, il y a tout le contenu, il va y avoir, je pourrais aller le rapatrier comme ça, hein, footer, main et section, il n'y a plus que ça à copier-coller ici au milieu. Mais on peut du coup, toujours pareil, aller les redécouper petit à petit et les mettre en include. Donc ici, j'efface la fermeture de PHP et la réouverture de PHP. Là, je suis dans du PHP. Je vais faire mes include. Je les prépare ici. Peu importe en fait l'ordre dans lequel vous le faites, tant que vous avez fait toutes les étapes à la fin, faire le include avec le nom du fichier, créer le fichier dans le dossier et mettre le contenu. Peu importe. Pour ça que je le fais parfois, je le fais un peu en désordonné. Donc ici on a herosection.php, on a le main.php et on a le footer. Ouais. Problème, on a déjà un fichier footer. Donc celui-là, on va le renommer. On va le renommer en end.php. Et il faut bien penser ici à le renommer en end.php. Et donc ici, je peux me permettre de faire ça. Voilà. Donc, hop, hop. C'est plutôt, faut le voir comme ça. J'ai la balise aide avec toutes les infos techniques, le chargement du CSS, de quelques scripts, etc. On ouvre ici le body. Là, on peut mettre ça. Hein. Le body est déjà ouvert. Et ici, on a les scripts JS plus fermeture du body et fin de page. Voilà. Et lui, c'est doctype plus
balise head plus ouverture du body. Voilà. Ça sera sur de la découpe sur du projet simple tout le temps, dans 95% des cas, ça sera fait comme ça. Ah, hop. Maintenant, donc dans mon index, j'ai ces 3 fichiers là, il faut que j'aille les créer dans include. On va faire un nouveau dossier. En fait, vous vous organisez un peu comme vous voulez après. Tant que vous vous y retrouvez dans les include, c'est pas un truc trop compliqué. Si vous le filez à notre développeur, il comprendra ce que vous incluez dans quel fichier c'est. Il n'y a aucun souci. On va faire un dossier, un sous-dossier contenu, content, et là-dedans, on va créer mon hero- D'ailleurs, on va faire section-hero. Donc si je le modifie ici, je le modifie dans l'index. Pourquoi? Parce que je vais avoir d'autres sections. Et je préfère avoir plein de fichiers qui s'appellent section le nom de la section que l'inverse. Ça sera beaucoup plus lisible. On a le main et on a le footer. Donc, vous allez voir. Dans Content, j'ai juste mis la section hero. Il faut que j'aille modifier aussi ici. Là, on va mettre footer.php et main.php. Et je vous explique après pourquoi j'ai fait ça comme ça. Juste ici, là, on est dans le sous-dossier content. Le header, le main et le footer, c'est des choses qui ne vont pas beaucoup changer de page en page. Donc je les mets à la racine de include. Dans content, ça sera vraiment des sections dédiées. Sur chaque page, elles seront différentes. Maintenant, ces fichiers-là sont vides. Il faut aller les remplir avec le contenu de index.html. Donc le footer, il est là. Je le coupe et je vais le mettre dans footer.php. Le section hero, vous allez comprendre pourquoi le main il est là et les sections elles sont là. Section hero c'est celui-là et c'est maintenant que vous allez comprendre. Le main il est beaucoup plus grand que les autres morceaux de HTML. Donc je vais le mettre dans main.php, mais en fait quand il se déploie, je m'aperçois que j'ai plein de sections dedans. Donc je les replie toutes pour aller voir combien il y en a. Il y en a beaucoup trop. Hop. Oh non. On va faire ça, il ira beaucoup plus vite de replier les sections comme ça. Malin. Hop là. Voilà. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Il y en a 13. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans Content, on va aller créer 13 fichiers pour les 13 sections différentes. Et on passe d'un fichier, en tout, le index.html, il devait faire 2000 lignes. On va passer à plein de petits fichiers qui font 100 ou 200 lignes. Ce sera beaucoup plus simple à gérer. Mais ça va prendre un peu de temps.
Donc là, on va faire dans le main, ici, en PHP, 13 include différents de chaque section. Et on va aller du coup, on va voir. Alors là, on est déjà dans le dossier inc. Est-ce que on a besoin de noter inc content et puis après section xxx.php, ou est-ce que on n'a pas besoin d'aller mettre le inc? On va voir comment ça marche quand mon serveur recolle tous les morceaux et me renvoie le HTML. Là, ce que je peux faire, c'est vous laisser un peu de temps pour vous, en récupérant le zip, vous faire les petites découpes de la balise head, du header, etc. Pendant ce temps-là, je fais les sections et je vous filerai le zip. Le gros avantage, c'est qu'en fait, on va avoir, dans Content, on va avoir une collection de plein de sections différentes qui font juste un truc. Il y a contact, FAQ, etc. Nos services, notre équipe, et on peut aller piocher et faire un include de ce qu'on a besoin dans telle ou telle page. Donc ça va nous permettre d'aller reconstruire des pages hyper rapidement après, puisque les contenus ils sont là. Et surtout ils sont découpés. J'enlève le retour à la ligne inutile.